Et voilà. D'abord, on a retrouvé son petit chat. Ça marche. Bon. Eh bien, ce trailer, c'est pour l'annonce de mon premier tournoi Tabletop Simulator. Tournoi Warhammer 40 000 Tabletop Simulator. On va vous envoyer le lien justement vers le tournoi. N'hésite pas, Joker, Ajax, de balancer le lien du tournoi. Normalement, je crois que si vous faites cette commande, voilà, pour vous inscrire au tournoi TTS Bataille pour Atlanta. Ah oui, mais putain, je suis con. Non, balancez pas le lien de Joker et Ajax. Attendez. Ajax, il était trop chaud. Attends. Comment je te promeux déjà? Putain, je me souviens plus. Faut que je te... Merde. Bannir, non. Ah non, envoyer un avertissement, non. Mince. Bon. Non, mince. Joker, tu l'as pas fait. Merde, comment je peux vous promote Je sais plus comment on fait. Bon, je verrai plus tard. Faut que je vous promote. Moi, j'avais deviné. Joker, il est... Désolé, Ajax. Bon, déjà, grand merci à Ajax pour le trailer. C'est lui qui l'a fait. Donc, merci beaucoup pour ceux qui sont au courant ou qui ont vu la vidéo qui est sortie aujourd'hui. Sur YouTube, je vous mets le lien de la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas. Sur mon débrief du tournoi d'Angers, j'ai eu quelques mésaventures avec des fichiers vidéo, ce qui fait que j'ai dû rattraper beaucoup de choses et Ajax m'a grandement aidé sur pas mal de choses pour gagner du temps. Donc grand merci à Ajax. De plus, grand merci à Ajax, Joker et Diana, ainsi que le serveur TTS 40K France, enfin 40K AOS France, notamment Jaluvix, Kuro, toute l'équipe de ce Discord qui m'aide à l'organisation de ce tournoi. Alors, pour ce qui est de ce tournoi, on va revenir, je pense, ici. Hop, vous n'aurez pas ma trogne, mais ça va me permettre de vous montrer. Voilà. Donc, de vous montrer ça. Alors, est-ce que je peux quand même réussir à mettre ma trogne? Non, j'ai plus. Tempi. Donc voilà, vous avez justement le tournoi. Normalement, si je rafraîchis, vous pouvez vous y inscrire. Alors, moi, j'y suis déjà, mais normalement, je suis pas censé participer en tant que joueur. Ah bah voilà, ils m'ont enlevé. Ça tombe bien. Donc, je serai joueur seulement si on tombe sur un chiffre impair. C'est un tournoi en solo, oui, Jim. Justement, on va lire un petit peu le règlement ensemble. Donc bon, clairement, tout ce qui est d'ordre vocal, channel pour le tournoi, tout sera installé sur le serveur Discord de TTS 40K AOS France. C'est un tournoi qui aura lieu, attention, en septembre, qui aura lieu du 2 septembre au 31 octobre. Et pourquoi le tournoi s'appelle Bataille pour Atlanta? Tout simplement parce que on ouvre ce tournoi principalement aux joueurs qui ont un ticket d'or pour pouvoir participer au championnat du monde de Warhammer 40 000 organisé par Games Workshop à Atlanta. Et donc on fait un tournoi dédié au format Games Workshop. Il est ouvert à tout le monde. Donc on va être sur des layouts Games Workshop, donc c'est les patrons de table que Games Workshop a proposé dans son compagnon, donc son document compagnon Nexus Paria. Les missions seront tirées au hasard dans le compagnon Nexus Paria. Vous savez, c'est ces missions où ils mettent une lettre et en fonction de la lettre, vous avez une zone de déploiement, une règle de mission et une mission principale. Donc on se basera là-dessus. C'est un tournoi qui est fait en 6 rondes. Parce que du coup, on va faire une ronde par tranche de 10 jours. C'est-à-dire que lorsque votre appareillement sera lancé, que vous connaîtrez votre adversaire, vous aurez 10 jours pour organiser votre partie. J'étais parti à la base sur 7 jours, en me disant une semaine, normalement c'est largement suffisant. Mais les personnes du TTS 40K France m'ont dit, par expérience, vaut mieux mettre 10 jours au cas où. Ça laisse un petit rap de 3 jours, donc du coup... Let's go, on est parti. Et ce qui fait qu'on a calculé 60 jours tout pile et ça nous permet de commencer le 2 septembre pour finir le 31 octobre. Voilà. J'ai pris un malin plaisir à retirer le boss.
Donc du coup, voilà, toutes les informations seront données sur TTS 40K AOS France. Certaines vidéos vont arriver aussi sur ma chaîne pour pouvoir justement vous expliquer, pour ceux qui ne le savent pas, comment créer une liste sur New Recruit, comment la soumettre au tournoi. Cette vidéo, elle sort demain à 17 h. Elle est prête. Elle est prête à faire, à tout faire chauffer. L'inscription est entièrement gratuite. Le tournoi est entièrement gratuit. Il y aura des bons d'achat MyHobby Place qui seront à gagner. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le mois d'août, et c'est là l'information la plus importante, pour le mois d'août, toutes les commandes qui seront passées sur MyHobby Place avec le nom de ma chaîne, je vais reverser 50% de ce que je gagnerai grâce à toutes les commandes faites sur MyHobby Place avec le nom de ma chaîne en bon d'achat comme lot pour le tournoi. C'est-à-dire, si vous êtes des ouf malades, que tout le monde passe, je sais pas, je ne sais combien d'euros de commande, et qu'à la fin du mois d'août, j'ai genre 300 €, ça veut dire que déjà 150 € vont partir en lot pour le tournoi. Mais en plus de MyHobby Place, je vais reverser 50% de tous les abonnements Twitch que j'aurai sur le mois d'août. C'est-à-dire que si vous êtes, si vous êtes premium sur Amazon, si vous avez Amazon Prime, c'est-à-dire que vous avez le droit à des livraisons gratuites le plus tôt possible, etc., que vous avez accès à Prime Video, etc., du coup, vous avez un abonnement gratuit à une chaîne Twitch qui fait que même si vous faites l'abonnement gratuit, il y a une certaine somme qui m'est reversée. Moi, je suis sur un contrat 40-60 pour tout ce qui est abonnement Prime. Donc, en gros, sur la somme de l'abonnement Prime, je récupère 40%. Et de ces 40%, j'enfile la moitié, c'est-à-dire 20% des 40. Et en fait, tous les abonnements, par exemple, là, pour ce mois-ci, j'ai 23 abonnements. Et donc, si je vais sur mes stats Twitch, si par exemple, je fais au total sur le mois 40 €, du coup, je reverserai 20 €, donc 50%. En bon d'achat en plus des ventes MyHobby Place. Voilà. Donc au niveau des lots, alors vous serez prévenu en septembre. Oula, je tape dans le micro. Merci beaucoup Mr. Gun pour le follow. Merci beaucoup. Enfin, pour le follow, pardon. Pour l'abonnement Prime. Donc voilà, vous en faites pas. C'est à la fin du mois d'août, je regarderai mes statistiques Twitch. Je vous ferai même un screenshot pour être des plus clairs. Alors, en général, je dis 50% des abonnements Twitch, mais en vrai, je vais pas prendre 50% que des abonnements. C'est-à-dire que des fois, il y a des pubs qui passent. Donc, des fois, sur un mois, ça cumule genre à 3, 4, 5 $. Et oui, ça parle en dollars. Je devrais faire en plus, je devrais m'amuser à faire la conversion en euros pour bien statuer les choses. Et donc, voilà, tout ce qui sera abonnement, les pubs durant les lives que je ferai, mais bien sûr, le plus gros en général de ce qu'on gagne sur Twitch, c'est les abonnements. C'est pour ça que tous les créateurs vous disent « Allez, go sub, go sub !» C'est pas pour rien. Donc voilà, 50% on va dire de ce que je gagne sur Twitch, plus 50% de ce que je gagne avec MyHobby Place. Et ensuite, je vais les partager entre eux. J'aimerais bien faire, suivant la somme que l'on aura à la fin, j'aimerais bien récompenser le top 10 du tournoi. Et en plus, je me garde un lot exclusif pour toutes les personnes qui auront fait les 6 rondes sur le tournoi, parce qu'on a l'habitude sur les tournois Tabletop Simulator, je vais revenir en facecam, on a l'habitude sur les tournois de Tabletop Simulator qu'on ait des personnes, après peut-être 2 ou 3 loses, ils droppent le tournoi, et du coup ça fait un peu chier les orgas qui se crèvent le cul à pouvoir justement parier tout le monde, avoir les résultats. Voilà, il y a vraiment un gros effort du côté orga, et souvent les joueurs ils sont juste là, les pieds sous la table, ils ont 10 jours pour s'organiser une partie, et au final après 2 games, ils peuvent plus, ils se barrent, et souvent sans excuses en plus. Ça arrivait qu'on ait des excuses, etc. Par exemple sur le tournoi de la STL, vu que ça tombe pas très loin de la période du WTC, donc forcément c'est justement Ajax, Diana et Joker, les organisateurs de la STL, justement ils vont faire le nécessaire pour que on puisse attendre après le WTC par exemple pour telle ou telle ronde. En tout cas voilà, ils vont tout faire pour bien s'organiser, prévoir les choses envers les joueurs du top 32
pour justement bien organiser tout ça. Nous, on est vraiment sur l'après WTC, mais l'avant Atlanta, donc normalement, il n'y a pas trop de soucis. Il y a peut-être si les premières... je sais pas quand comment... Tiens, Diana, tu pourrais me le dire. Quand commencent les matchs de ligue sur la nouvelle saison 2024-2025 ? Mais voilà, normalement, on est sur une période qui est plutôt cool en termes de très très gros événements. Ah, il y a les chiens du voisin qui aboient. Non, les ligues, ce sera probablement après. Ok, d'accord, ça marche. Donc voilà, on finit le tournoi au 31 octobre, sachant que le championnat du monde, c'est le 24 novembre, il me semble, ou c'est vers le 24 novembre. En tout cas, voilà, on finit bien avant pour justement que les personnes qui participent au tournoi avec le ticket d'or puissent s'entraîner, tester leur liste, etc. Et justement, en parlant de test de liste, on autorise les changements de liste toutes les 2 rondes. C'est-à-dire que si vous arrivez sur le tournoi Bataille pour Atlanta, vous faites vos 2 premières rondes, vous faites éclater la tronche, c'est pas grave, vous pouvez vous refaire potentiellement, vous changez de liste, parce qu'à ce moment-là, vous aurez le droit de changer votre liste, et de pouvoir justement, peut-être essayer de meilleures choses. Et donc, vous aurez le droit, vu qu'on a 6 rondes, vous pouvez changer une liste toutes les 2 rondes, donc vous pourrez avoir 2 changements de liste, ce qui est assez rare sur les tournois TTS, parce qu'en général, vous avez le droit qu'à un seul changement, si ce n'est pas du tout de changement. Par exemple, à la STL, ils ont fait le choix de ne pas faire de changement de liste, pour vraiment aller jusqu'au bout et donner de la valeur aux listes. Nous, on est plutôt sur un mode entraînement pour Atlanta, pour essayer d'attirer les joueurs avec ticket d'or, joueurs et joueuses, pardon, avec leur ticket d'or pour qu'ils puissent s'entraîner. Et pouvoir aussi permettre, vu qu'on est sur un tournoi ouvert et 100% gratuit, de permettre aussi aux gens qui n'ont pas forcément l'habitude de toujours jouer sur Paris ou dans des grandes métropoles, on va dire, avec des joueurs connus et d'excellents niveaux, ça va vous permettre justement de participer au tournoi, de potentiellement tomber contre un joueur connu et de pouvoir faire votre partie contre lui ou elle. Donc voilà, si vous avez toujours rêvé de jouer contre Aimé, si Aimé participe au tournoi, eh bien du coup vous pourrez potentiellement jouer contre elle suivant les appareillements. Voilà. Changer de liste, pas de faction. Si, tu peux changer de faction, parce que c'est la liste au complet que tu peux changer. Voilà. Donc tu peux jouer Votan sur les 2 premières rondes et puis changer pour World Eater, par exemple. Je confirme dans ma cambrousse, je risque de ne pas me faire poutrer par un raid sauvage, tu m'étonnes. Fin de l'automne généralement, ça marche. Bref, on continue au niveau des règles de tournoi. Hop, on va changer. Je crois que c'est ici, voilà, c'est cette scène. Donc, voilà, je vous ai expliqué pour les bons d'achat, 50% de ce que je gagne via My Hobby Place. Je suis, je pense, le premier tournoi à faire ça, enfin le premier créateur de contenu Warhammer 40 000 à faire ça en France, de pouvoir justement redistribuer ma richesse, entre guillemets, ma richesse. Le tournoi utilisera plusieurs outils numériques afin de faciliter le déroulement de la compétition, notamment on ne prendra les listes uniquement créées sur New Recruit. Donc New Recruit, c'est ce site-là. Si vous ne l'avez pas fait avec ce site, c'est mort. Voilà, avec moi, vous pouvez dire « rends l'argent », parce que je le rends pour le tournoi. Une partie. Il y a des taxes à payer quand même. L'URSSAF... Qu'est-ce que je disais du coup? Donc voilà, uniquement New Recruit pour vos listes. Vous pouvez la faire sur ALN, sauf que pour pouvoir l'importer, il faudra forcément utiliser New Recruit. Vous en faites pas. Si jamais vous ne savez pas comment faire vos listes sur New Recruit, demain sort une vidéo qui vous explique comment créer la liste sur New Recruit, comment la créer sur Tabletop Simulator avec le mode Force.org. Et ensuite, je vous montre aussi comment la soumettre au tournoi. Donc normalement, vous aurez tout le package pour ça. Le rendu des listes, le rendu des résultats, patati patata, les votes, etc. sont générés à partir du site. Le site possède de nombreuses fonctions qui permettent de faciliter la vie des joueurs et des organisateurs, et ça c'est vrai. En plus, on oblige à utiliser les modes TTS, le builder, donc le Force.org. Vous pouvez utiliser soit la table Bijorn, donc qui a été créée par Chlorel, ou la table FTC. Vous avez les deux liens, je ne vous oblige pas à utiliser ma table.
même si elle est un peu plus agréable, visuellement elle est belle. Et d'un point de vue utilisation, elle est beaucoup plus pratique parce que vous n'avez pas besoin d'importer les layouts de table, parce que sur la table de Bjorn, directement dessus, vous avez les layouts Games Workshop, les layouts solo de la FEC, les layouts WTC. Vraiment, vous avez besoin, en dehors de ForceOrg et de ma table, vous avez tous les outils nécessaires. Il est possible potentiellement que vous ayez quelques bugs sur l'affichage de certains modèles sur ForceOrg. Justement, dans la vidéo de demain, je vous explique comment régler en partie le problème. Si le problème persiste, comme je le dis dans la vidéo, n'hésitez pas à contacter les organisateurs. L'objectif en utilisant ForceOrg, c'est que tout le monde ait accès au même modèle avec les bonnes échelles. Parce que des fois, suivant les modeurs, certains modèles seront trop petits, pas assez larges, trop grands, trop gros, etc. Donc vraiment, utilisez ForceOrg. Et si jamais vous avez un souci sur l'affichage de la figurine, contactez les organisateurs et on fera le nécessaire pour que vous ayez le bon modèle. C'est un peu encombré. Qu'est-ce qui est encombré ? Alors ensuite, les annonces concernant les rondes et les pairings se feront via une annonce donc sur le Discord de TTS40K France. N'hésitez pas toujours à surveiller vos notifications justement sur le site. Voilà, veuillez consulter régulièrement le tournoi. Il se déroulera en 6 rondes chacune durant 10 jours à partir du jour de lancement, le 2 septembre 2024. Le rendu des listes sera le 28 août 2024. Le plus tôt sera le mieux, comme d'habitude. Ce qui est bien, c'est qu'en utilisant en plus les listes du site de New Recruit, en fait, on peut avoir déjà un correcteur qui est le correcteur de New Recruit. Donc ça facilite énormément les organisateurs. Les matchs qui n'ont pas commencé ou abouti dans le temps imparti seront réglés par un commun accord entre les deux joueurs et l'un des organisateurs afin de donner un score réfléchi pour que l'événement puisse avancer et que les rondes soient terminées dans les temps. D'ailleurs, je tiens à remercier Babelben, Diana aussi en tant qu'arbitre et Manoué qui nous ont répondu genre au tac au tac. J'ai posé ma question le même jour à Babelben, genre peut-être 30 minutes plus tard, j'avais ma réponse parce qu'il devait contacter Manoué alors que Manoué est très occupé avec le WTC en ce moment. Donc, merci beaucoup. Lorsque vous avez par exemple un adversaire qui est absent, vous n'avez pas pu faire votre partie, mais vous avez montré comme quoi vous étiez bien présent, ou simplement un adversaire qui a abandonné le tournoi ou qui a simplement forfait la partie, parce que dans ces 10 jours-là, vraiment, il n'avait aucun moment où il pouvait être dispo, mais qui continue tout de même les autres rondes, la personne qui pouvait être disponible, elle va marquer 70 points sur les 100 à 0, parce qu'on a demandé justement à la FEC et à Manoué comment ça se passait au championnat du monde d'Atlanta pour ce qui est des bails. Donc le bail, c'est justement cette impossibilité d'avoir un adversaire. Nous, on pensait que c'était par exemple 51 points pour être tout pile au-dessus, mais sans trop donner de score pour le goal average, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que comment on détermine qui est devant un autre au niveau du classement, on va d'abord commencer par les wins, donc c'est le nombre de parties gagnées ou d'égalité et de lose que vous allez faire. Ensuite, si jamais vous avez autant de wins ou égalité qu'un autre joueur, eh bien ça va être le total des points de partie que vous allez faire. Et c'est justement dans ces points de partie que les 70 points que vous allez gagner grâce au bail vont être importants. Voilà. Où on en était? Les matchs qui n'ont pas commencé ou abouti dans le temps, bon, oui, seront réglés d'un commun accord. Le tournoi se déroulera donc selon les layouts Games Workshop. Et merci à Chlorel, hein, on le remerciera jamais assez, Chlorel, pour tous les outils qu'il nous a fait. Donc c'est lui qui a créé justement les layouts Games Workshop. On vous donne le lien justement du site. Hop, je change. On vous donne le lien justement pour vous abonner sur le mode des layouts Games Workshop de Chlorel. Pour ceux qui ont vu mon stream cet après-midi, on a joué justement sur un layout de Chlorel, sur le layout Games Workshop. Les listes seront sous format 2000 points directement renseignés sur New Recruit. 2 changements de liste minimum auront lieu. Alors bien sûr, on sait que normalement, courant septembre, on devrait potentiellement avoir une data slate
Donc on prendra en compte ces data slates, surtout si elles sont si elles sont appliquées pour les championnats du monde d'Atlanta. Le but, c'est d'avoir un tournoi qui s'adapte le plus rapidement possible à toutes les nouveautés. Pareil, pour ce qui est des facs WTC, on ne les utilisera pas parce qu'on est sur un mode championnat du monde Games Workshop. Donc ça veut dire que le petit token que vous avez l'habitude, par exemple pour faire les charges à travers les murs, pour avoir votre portée d'engagement de 2 pouces, finito. Ça, on ne l'applique pas durant le tournoi. On est vraiment sur des règles Games Workshop pures. Justement, normalement avec Diana, on devrait travailler sur un corpus de fac pour pouvoir vous fournir un petit peu tous les changements par rapport à ce qu'on a beaucoup l'habitude en France de faire pour utiliser les facs WTC. Ah oui, gros nerf le TS en septembre. Après, vu l'étape Games Workshop, ça fait pas grand chose les murs. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Les points de peinture, alors oui, voilà. C'est pour ça qu'on vous oblige aussi à Yellow Scribe, d'où ma vidéo de demain. Comme ça, vous n'avez aucune excuse entre mon tuto sur Tabletop Simulator. Je crois que c'est ça la commande. Voilà, entre mon tuto Tabletop Simulator et la vidéo qui sort demain à 17 h, vous n'avez aucune excuse pour ne pas savoir utiliser Yellow Scribe, car c'est directement intégré au Builder ForceOrg. Vous savez, je vous parlais du Builder ForceOrg ici. C'est directement intégré dedans et je vous montre comment faire. Donc là, c'est pareil, vous n'avez pas d'excuses. Ah ouais, c'est vrai, mais du coup, il n'y a pas une histoire que le rez-de-chaussée n'est pas occultant quand on est dans une petite ruine? En fait, Jim, les ruines Games Workshop, quand tu regardes les étages qui sont utilisés sur les différents tournois Games Workshop qui se déroulent aux États-Unis, parce qu'on est allé voir justement, et on s'est rendu compte que tous les rez-de-chaussée qu'ils utilisaient étaient occultés. Il n'y avait pas de fenêtre, de porte ouverte. Donc, au final, on est un peu sur certaines ruines WTC. Voilà. C'est souvent les étages où là, tu vas avoir justement des fenêtres, des ouvertures, etc. Les pairings se feront aléatoirement à la première ronde, puis en fonction du classement dit en ronde suisse à partir de la deuxième ronde. Donc là, c'est pareil. Pour l'appariement, on voulait peut-être faire du win sauce, mais c'était pas intégré à New Recruit. On ne sait pas trop combien de temps ça pourrait être fait, puis on ne sait pas comment Games Workshop va appareiller ces rondes au championnat du monde. Donc on s'est dit, on va faire simple, on part en ronde suisse classique. Classico-classique. Après le petit mur de moins de 2, bon il fait joli, c'est ça. Le salon réservé au tournoi auront chacun une description définissant leur utilité. Nous vous demanderons donc de la respecter et d'éviter au maximum les hors-sujets. Donc voilà, soyez efficaces sur le Discord TTS 40K France. À chaque fois que vous voulez poser une question, n'hésitez pas en tout cas à le faire, parce que j'ai demandé justement si jamais il y aurait des bénévoles. J'ai fait une demande officielle à Babel Ben, à savoir si la FEC pourrait de temps en temps jeter un œil s'il y avait des questions de règles durant le tournoi. Babel Ben m'a dit on prévient les gens, mais c'est du bénévolat hein, de leur part, clairement. Et je n'en espérais pas moi, mais en tout cas, je sais que Diana sera chaud patate. Je sais que Babel Ben sera chaud aussi pour regarder régulièrement les questions de règles. Donc déjà, merci d'avance. Et on verra ce que cela donnera. Donc voilà pour le tournoi TTS 40K, donc bataille pour Atlanta. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.